Reste bien concentré car dans cette vidéo, je vais te montrer comment améliorer concrètement ton marketing, comment multiplier par 10, 15, 20 tes résultats en utilisant les fondations d'un business. Qu'est-ce que c'est les fondations d'un business? Ça va se passer au niveau de l'offre. Lorsque tu as un produit à vendre, tu as un service à vendre, tu as une formation à vendre, tu as ce que tu veux, tu es vendeur tout court, tu dois bien formuler ton offre. Cette offre doit être à la fois irrésistible et alignée. Cette offre doit être différenciante. Je vais te montrer concrètement comment est-ce que tu peux faire pour obtenir cela. Actuellement, probablement, tu t'épuises à travers le marketing et tu ne fais pas encore de publicité en ligne. Tu ne fais pas encore de publicité en ligne car tu as besoin de faire 4000 actions avant et tu n'es pas suffisamment sûr de ton offre pour pouvoir l'exposer à des centaines ou des milliers de personnes. Bah là, ce qu'on va voir, c'est une partie de la solution qui va te permettre de clarifier tout ça. Et une fois que tu l'auras clarifié, là, tu pourras t'exposer à beaucoup plus de personnes car tu seras sûr et certain que ton offre est rentable. Mais actuellement, regarde bien cette vidéo pour valider, tu as bien le prérequis. Je vais te montrer comment créer cette fameuse offre irrésistible très simplement. Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous rappeler en long, en détail qu'il ne faut pas faire d'offres encyclopédiques. On a tous tendance à vouloir le faire pour pouvoir prouver qu'il y a du contenu à l'intérieur de ce qu'on propose, de notre service, etc. Mais cela n'intéresse personne. En fait, ce n'est pas un levier puissant qui pousse les gens à l'achat. Donc, qu'est-ce que c'est une offre encyclopédique? En gros, c'est on met dans l'offre tout ce qu'on met, tout ce qu'on sait sur le sujet. Boum, 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 on veut impressionner les autres, on veut leur montrer qu'on en sait plus qu'eux et qu'on est une figure d'autorité. Mais si quelqu'un fait ça avec vous, dans la rue, qu'il vous prouve par A plus B qu'il en sait plus que vous, est-ce que ça va vous donner envie de fréquenter cette personne? Non, vous allez vouloir fuir. En tout cas, vous allez trouver ça ennuyeux. En tout cas, ça ne va pas régler votre problème profond, donc vous n'allez pas passer à l'achat. Donc on ne peut pas se contenter de faire comme ça des offres encyclopédiques et de croiser les doigts pour que peut-être les gens achètent notre produit. Non, par exemple, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Bon, ben, les 40 trucs et astuces pour les jeunes parents qui veulent être de bons parents et avoir une paix intérieure, par exemple. Donc là, ça, vous voyez, ça, c'est pas intéressant. On n'a pas envie de se taper les 40 trucs et astuces. On pourrait également évoquer avec la technique venue d'Amérique latine. Ça n'intéresse pas les gens. Voilà, ce n'est pas concret. Les gens n'ont pas envie forcément d'avoir une technique d'Amérique latine. Ils ne sont pas ouverts forcément à ce genre de choses. Ils ne perçoivent pas la valeur de votre produit, tout simplement. Donc, ce qui pourrait être un peu plus pertinent, ça serait de faire formation en ligne pour les jeunes parents pour se sentir en paix en société. Donc déjà là, on comprend un petit peu mieux de quoi il s'agit. On voit que c'est un programme qui nous est destiné. La personne a compris notre problème. La personne nous a ciblé précisément en tant qu'avatar, les jeunes parents, et nous promet d'être en paix en société et du coup nous retire tout le stress lié à cette période un peu compliquée qui est le chamboulement d'un enfant dans une vie. Si vous n'avez pas d'enfant, vous ne pouvez pas comprendre. Ce qui pourrait être encore plus puissant au niveau de l'offre irrésistible, ce serait de dire j'aide les jeunes parents à trouver la paix profonde, où vous ne payez rien. Alors là, waouh, là on s'arrête. Là, on entend les mouches passer. Là vraiment, là ça nous touche en plein cœur. C'est-à-dire que la personne nous a ciblés, la personne nous a proposé une solution qui est un problème pour nous, et elle est tellement sûre de son produit, de son offre, de son service, qu'elle s'engage. C'est-à-dire, elle nous garantit qu'en gros, si jamais on n'est pas satisfait, ça ne va rien nous coûter. Donc du coup, ça ne nous coûte rien d'essayer. Nous avons ce problème que nous souhaitons régler, et la personne s'engage tellement qu'elle est prête à nous faire gratuit. En tout cas, elle croit tellement en son produit qu'elle est sûre de pouvoir nous solutionner ce problème. Sinon, elle nous dit ouvertement, je vous rembourse, vous ne payez rien. Waouh! Ah oui, là c'est puissant. Ça c'est une offre irrésistible, vous voyez. On garantit les résultats. On va répondre précisément aux problèmes du client et on utilise les mots de son avatar pour pas qu'il y ait de friction, pour que le closing, la personne se sente compris et le closing se passe bien.
Parce que si vous parlez comme un quinca à un jeune parent, bah pareil, il va se dire ouais d'accord, ce qu'il propose c'est bien, mais bah, je me sens pas en appartenance, je vais pas me sentir bien avec lui, je vais pas me sentir, ça va pas être fluide, on va pas se comprendre, il va y avoir de la friction. Donc là non, on lui parle avec ses mots pour que lui puisse comprendre, que la personne puisse comprendre que c'est quelqu'un comme nous, mais qui a eu ce problème-là et qui a réussi à trouver une solution qui a fonctionné pour elle, une solution qui a fonctionné pour tellement de personnes que cette personne est vraiment là pour nous aider au point qu'elle est prête à ne pas nous faire payer si jamais ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas qu'elle est tellement sûre que ça fonctionne qu'elle est prête à s'engager et à nous rembourser dans le cas contraire. Waouh! Ah bah oui. En fait, les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent pas de l'information. Les gens veulent la transformation. Ça, c'est une phrase qui est extrêmement puissante. Donc les gens veulent adhérer à une transformation et pas une information. L'information, c'est devenu une commodité. L'information, elle est partout. Alors, il y a 20, 30 ans en arrière, l'information était très précieuse. Il n'y avait que la télévision, il n'y avait pas Internet, il y avait très peu de chaînes d'information, il y avait beaucoup de talk shows, et vraiment, quand on regardait ces talk shows, on se sentait plus intelligent. Parce que l'information était très précieuse. Il fallait la chercher dans des livres, il fallait avoir le temps de lire des livres, etc. Maintenant, on est noyé d'informations. Et en fait, les gens n'ont pas les moyens, ne sont pas capables par eux-mêmes d'agir, de faire sur cette propre transformation. Sinon, en fait, ils ne se sentiraient pas concernés par l'offre irrésistible. C'est-à-dire, ouais, je te propose d'atteindre la paix intérieure, sinon je te paye pas. Oui, mais non, mais moi j'ai déjà la paix intérieure. Allez, salut. Bon, dans ce cas-là, ça marche pas. La plupart des personnes n'arrivent pas à avoir cette paix par eux-mêmes et du coup, ne sont pas capables d'avoir cette transformation. Donc, ce que les gens veulent acheter, justement, ce n'est pas une information. Ils en ont marre des informations, il y en a beaucoup trop. Ils veulent acheter la transformation. Donc maintenant, ce qu'il faut différencier, c'est les offres commodité et les offres différenciées. Qu'est-ce qu'une offre commodité? Pour être efficace en marketing, il faut faire la distinction entre les deux, c'est indispensable. Une offre commodité, c'est une offre qui est remplaçable. Elle n'a pas de valeur unique, elle est comparable. C'est-à-dire, je cherche par exemple un coiffeur, bah vraisemblablement, un coiffeur, quelle que soit la ville, il va me couper les cheveux, vous voyez. Donc c'est vrai que je pourrais avoir tendance, s'il y en a un qui me propose un tarif à 35 euros, si j'en ai un autre qui me propose un tarif à 19 euros parce qu'il vient d'ouvrir son salon, bon, je vais me laisser tenter. Si je vais dans un supermarché pour acheter de la mozzarella, bah vraisemblablement, que j'aille chez Hypermarché ou que j'aille dans le petit supermarché de quartier, si le petit supermarché de quartier il vend une mozzarella qui est à 4 euros, alors que à Auchan, par exemple, je peux la trouver à 99 centimes, bon, bah, c'est une commodité, je peux comparer le prix. Normalement, les deux mozzarella d'une marque similaire auront le même goût. Vous comprenez très bien. Vous avez un McDonald's ici ou un McDonald's là, s'il y en a un qui fait une grosse promo, c'est une commodité. Les hamburgers ont le même goût dans tous les McDonald's. Cherche une nuit d'hôtel, ben, si j'ai une offre là à Paris qui se libère dans tel quartier et que l'offre est à 130 euros et que je vois une autre chambre nuitée dans un quartier juste à côté, à 5 minutes à pied, et que l'offre est à 79 euros, je vais comparer. Forcément, je vais comparer en ligne et je vais aller à la moins chère. Parce que ce que je veux juste, c'est passer une nuit, me reposer, poser mes affaires, prendre une bonne douche. J'ai pas envie de mettre 3 fois le prix, sachant que je vais pas y passer longtemps. Bon bref, vous avez compris, ça c'est une offre commodité, c'est remplaçable. Ne faites pas d'offre commodité. Ce qu'il faut au contraire, c'est faire une offre différenciée. Il va falloir se différencier de tout ça. C'est tout l'art du marketing. Donc, au niveau du marketing, on ne propose plus comme un service, mais comme une expérience unique. C'est ça qu'on veut faire. Admettons, l'offre différenciée, ce serait une offre incomparable. Parce que le service ou l'offre est incroyablement unique. Par exemple, un coiffeur qui propose ses coupes de cheveux naturelles, sans utiliser de ciseaux, sans utiliser de tondeuse, uniquement avec un outil qui vient d'Amérique latine, qui a prouvé ses résultats, qui se base également sur la forme de votre visage pour vous révéler une nouvelle coupe de cheveux unique qui va transformer votre silhouette. Bon, bah oui, je signe direct. C'est une expérience, vous voyez, c'est un concept nouveau, c'est un truc qu'on va vivre une fois dans sa vie. Ou un restaurant où on nous sert à manger dans le noir, par exemple. Je sais pas si vous avez déjà essayé, je l'ai fait une fois. Bon, bah, c'est une expérience, on a été tout excité d'y aller. Ou une chambre d'hôtel, où on va vivre une expérience qu'on n'a jamais vécue parce que ça ressemble à une jungle, et au plafond, il y a des lianes de partout, on peut s'y pendre, etc. Bon, bah là, on sait qu'on va s'éclater, vous voyez, c'est un truc unique qui potentiellement fera qu'on en reparlera à nos enfants, nos petits-enfants, à nos potes quand on va rentrer. Ça coûte 2 fois le prix, c'est pas grave, c'est pas grave. On aura un dop de dopamine, on aura plus de dopamine, on pourra en parler, on pourra... Ça. En fait, dans la vie, nous, ce qu'on achète surtout, c'est des souvenirs, vous voyez, c'est l'expérience. Donc là, du coup, ça remplit des critères spécifiques.
Donc, il y a moins à s'épuiser en termes de marketing parce qu'on l'a brandé comme une expérience unique dans lequel on va s'en rappeler toute sa vie. Le prix n'est plus le même forcément car on s'adresse à des gens qui vont vivre une expérience qu'ils n'ont jamais vécue. Donc tout ce qui est rare est précieux, donc ça se valorise. Le client, lui, il obtient une transformation, parce que jusqu'à maintenant, lui, il n'avait jamais dormi dans des hôtels où il pouvait déguiser, se suspendre à des lianes. Et nous, on se différencie avec une activité capable de dégager plus de marge et avec un marketing qui directement, on n'a pas besoin de mettre des moyens supplémentaires, de faire plus d'ads, plus de panneaux publicitaires, d'avoir un local avec plus de visibilité. On n'est pas sur le même segment, vous voyez, on se différencie, on fait un pas sur le côté et on propose une offre avec un concept qui est bien spécifique et qui n'y a rien à voir. Donc, un autre exemple, par exemple, vous payez, je ne sais pas si vous êtes déjà passé par des agences SMMA. Les agences SMMA, comment ça fonctionne? En gros, ils s'occupent de faire de la pub pour vous sur les réseaux pour vous permettre d'obtenir plus de clients. Donc là, ils vous proposent 5 000 € pour la mise en place, puis 2 000 € pour la maintenance et s'assurer à chaque fois que les pubs sont bien à jour, les remettre à jour, etc. Ça, c'est uniquement leur tarif, sans compter le paiement de l'ADS. C'est-à-dire, c'est vous qui payez à chaque fois le prix de la publicité en ligne que vous voulez. Mais ça, c'est leur tarif en plus. Donc, un tarif unique pour la mise en place du service, plus une récurrence tous les mois. C'est leur bon business de modèle. Et ça, c'est point barre. C'est juste l'offre qu'on propose, voilà, avec notre expérience, etc. Donc, si vous entendez ça, ça peut être une commodité. C'est-à-dire, si jamais vous n'avez pas eu de bouche à oreille, vous n'avez pas eu une recommandation de quelqu'un qui a été satisfait par cette agence, on pourrait se dire, 5 000 € juste pour la mise en place, plus 2 000 € de frais, sans compter la publicité, qui coûtera à peu près le même prix, eh ben, c'est une commodité. Si vous trouvez la même offre beaucoup moins chère, vous allez y aller. Dans le sens où, en fait, vous n'avez même pas de garantie de résultat avec cette agence. C'est juste, eux, ils s'embêtent pas. Nous, c'est les spécialistes. Vous payez, on vous met les choses en place. Voilà, après, vous n'êtes pas content, c'est pareil. Bon, bah, voilà, flemme. Est-ce que vraiment ça va me rapporter plus de chiffre d'affaires? Je suis même pas sûr. Bien souvent, en plus, on est déçu. Donc ça, c'est une offre commodité, vous voyez. Il faut vraiment, vraiment que ces gens-là aient beaucoup de résultats et que leurs résultats parlent pour eux. Parce que sinon, pas sûr, pas sûr, flemme. Sinon, on pourrait se différencier par rapport à ça. Donc, concrètement, on pourrait faire une offre qui coûte, par exemple, allez, 15 000 €. 15 000 €, mais en plus, il n'y aura pas de paiement récurrent. Juste, on va vous former vos équipes en interne pour que vous deveniez autonome. Et en gros, on vous garantit d'avoir des résultats avec cette solution-là. Sinon, vous ne payez rien. Vous voyez? Donc là, waouh, c'est puissant. Là, c'est une offre différenciante. C'est-à-dire, je paye un prix fixe, mais je sais que ça va être remboursé, par exemple, en 6, 7, 8 mois par rapport à la concurrence. En plus, ils s'occupent de former mes équipes en interne. Donc, du coup, on va devenir autonome. On va pouvoir maîtriser la chose avec nos équipes. Et ils me garantissent d'avoir des résultats. Si bien que si je n'obtiens pas de résultats, ils me remboursent intégralement et j'aurai été gagnant sur tous les côtés parce qu'ils m'auront formé en interne, ils auront mis la solution pour moi et après j'aurai juste actionné les pubs. Ah bah oui, là forcément c'est pas la même. Même si forcément dans une des offres il y avait un tarif de 5 000 € et dans mon offre à moi c'est un tarif qui est 3 fois plus cher, on pourrait même aller au-delà, mais vous avez compris la pertinence en fait. C'est beaucoup plus puissant et même la service en lui-même, bah, au lieu d'avoir des récurrences, de la gestion, un suivi des publicités, bon bah ils vous forment et après eux peuvent passer à autre chose, vous voyez, ils vont passer d'offres à 15 000 € à 15 000 € et dégager comme ça des grosses marges. Donc c'est un autre business économique, mais en tout cas au niveau de l'offre, il y en a une qui est une commodité et l'autre qui est une offre différenciée. Donc c'est à ça que je veux vous amener, c'est cette compréhension, cette distance sur les choses pour savoir justement le choix de l'offre que vous voulez proposer. C'est l'élément le plus important d'une entreprise. Clairement, ce sont les fondations sur lesquelles on va construire. Le sale, la vente, c'est ce qu'il y a de plus puissant, et avoir une offre irrésistible et alignée, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Mais ne rentrez pas dans l'erreur de la commodité, ce serait une erreur. Regardez ce qui se fait à gauche, à droite, faites quelque chose de différenciant. Il faut vraiment se distinguer. Il faut que les gens se disent « waouh ». Donc maintenant, on va parler de l'offre alignée. Pourquoi l'offre alignée? En fait, l'important, c'est d'être aligné pour réussir et pour durer longtemps. Voilà, on veut s'inscrire vraiment dans le longtemps. Parce que quelqu'un qui a une offre irrésistible et en plus qui est aligné avec ce qu'il propose, waouh, c'est extrêmement puissant. C'est incomparable. Là, on se rapproche d'un niveau gourou, quoi. Le gars, il a une aura et en plus,
son produit, il délivre. Quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Là, waouh, c'est puissant. Et en plus, c'est un truc irrésistible, le gars nous garantit les résultats. Ah bah oui, direct. Donc le défi, ce sera de créer une offre qui sera rentable et qui intègre également notre spécificité et notre valeur unique. Tout le défi est là. On va trouver notre cible, on va vraiment avoir envie de l'aider. Donc on va définir notre avatar, ça on va le voir dans les prochaines vidéos. Donc on va se poser la question de qui est-ce qu'on a envie d'aider, quel est notre avatar. Et ça aussi ça va être important parce que si possible, il faut que ça soit une niche qui soit alignée avec nous. Admettons que, moi je vais vous donner un exemple. Je travaillais, à l'époque j'ai monté des studios d'enregistrement, j'étais ingénieur son, je me suis mis à mon compte. Je travaillais dans des studios urbains, j'avais des grands artistes et après je me suis mis à mon compte en fait, j'ai rénové un appart, je me suis dit tiens, moi je suis très entrepreneur dans l'âme, donc je me suis dit, c'était plus fort que moi, il a fallu que je crée ma structure, vous voyez, voilà, on se comprend. Et le truc c'est que je suis à Marseille et naturellement j'ai eu que des gens dans l'urbain, donc je faisais pas beaucoup de publicité, il y avait un peu de bouche à oreille, etc. Mais voilà, via Facebook, comme ça, le bouche à oreille, machin, les gens ils cherchent des studios. Eh ben, j'avais tous les petits rappeurs qui sortaient quasiment du lycée. Mais j'avais tous les petits voyous, on va dire, de Marseille. Pas les petits voyous, mais bah, Marseille, c'est très urbain. Et le rap, c'est le rap. Voilà, on va dire les termes. Donc 90%, j'avais des petits cons. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, mine de rien, ça a fini par me dégoûter un peu parce que il y a un moment, j'étais plus aligné avec ça. Il y avait des moments, parfois je recevais ma belle-mère, elle était chez moi, et j'avais des gars qui étaient au micro parce que elle s'était cachée dans une chambre, elle écoutait les textes, et elle s'arrachait les cheveux. Ils se disent, mais c'est quoi ces textes? Va niquer ta... Bref, je vais vous passer tous les... Vous avez compris, il y a un moment, j'étais plus aligné. De un, ça ne payait pas parce que j'avais mal ciblé ma cible. Enfin, j'avais pas ciblé de cible tout court. Vous voyez, il aurait fallu que je fasse un studio d'enregistrement pour la musique pop, pour la musique jazz, pour même la musique électronique. C'était ça mon délire. Mais à l'époque, moi, j'avais pas ce recul. Je me disais, bon, bah, j'ai besoin d'argent, j'ai un studio, il y a un gars, il veut sa session, je fais la session. Mais à la fin, c'était la guerre pour récupérer mon oseille. Ah, c'était des gens de bonne volonté, donc parfois ils me payaient plus tard, machin truc, puis ils kiffaient mes services, quoi. Franchement, j'ai quand même passé des belles années. Mais j'étais pas aligné avec ça. Ça m'a quand même détruit. Donc après, je me suis lancé dans l'immobilier. Vous voyez, rien à voir. Euh, mais ce que je vais vous expliquer, c'est que justement, vous devez réfléchir à ces préoccupations en amont. Vous devez savoir qui est-ce que vous voulez viser par rapport à votre alignement. C'est important de savoir, vous, les clients que vous souhaitez avoir. Parce que votre offre va attirer les clients une fois qu'elle sera irrésistible, en masse. Mais si vous ne filtrez pas et si vous... De un, si vous n'avez pas bien visé l'avatar, ben, vous ne pouvez pas avoir un marketing et une communication qui est spécifique à son langage à elle. Et de deux, ben, choisir les clients pour être aligné. Parce que ça, l'entrepreneuriat, c'est forcément plus dur que le salariat, parce qu'on est sur tous les fronts, on est au devant de la scène, on est au début tout seul, avec toutes les casquettes. Donc forcément, c'est un peu plus épuisant. Donc si vous n'êtes pas aligné, vous n'allez pas durer. Donc moi, pour moi, qu'est-ce que ça pourrait être? Avec une petite rétrospection, ça pourrait être les entrepreneurs, car j'en suis un, j'ai une vision différente du reste de la société. Et j'ai pas la même histoire que quelqu'un qui est salarié. Donc je rayonne comme un entrepreneur, les gens ça se sent, on parle le même langage, c'est fluide. Ça pourrait être également les gars dans le bâtiment, parce que je sais ce que c'est de travailler dans le bâtiment, j'ai travaillé dans ce secteur d'activité, je sais que voilà, c'est un métier où si on ne maîtrise pas les derniers outils informatiques et qu'on n'a pas une bonne vision de l'organisation de nos journées, ça peut être très rapidement, on peut être esclave de son travail. Et ça peut nous détruire aussi. Je peux viser également les musiciens. Comme je vous ai expliqué, j'étais ingénieur son, j'étais DJ producteur il y a quelques années, donc je connais également cette cible-là. Donc mon offre alignée, ça pourrait être j'aide une de ces cibles à gagner de l'argent, par exemple. Parce que la niche de gagner de l'argent, c'est la plus puissante. Les gens, vous leur garantissez de gagner de l'argent avec votre service. Donc forcément, ils savent que quand ils vont mettre 1 euro dans la machine, ils vont, grâce à vous, récupérer 2 euros. Donc oui, les yeux fermés. Ils savent que s'ils investissent 5000 euros, potentiellement, ils peuvent en récupérer 10 ou 15. Bon, bah, ils font vite le calcul. Ils cherchent à faire du sale, de l'argent. Donc ouais, c'est ce qu'il y a de plus simple à viser. Donc les étapes sont, on creuse qui on est, pour savoir ce qui nous rend unique, qu'est-ce qui nous différencie des autres, quels sont nos points forts naturels, et choisir une cible qu'on veut aider pour lui proposer une transformation avec une offre irrésistible. Je vous invite à faire pause et à réécouter cette phrase. Bon allez, je vous la reformule pour vous. Les étapes sont creuser qui on est, se poser les questions qui nous sommes, pour savoir qu'est-ce qui nous rend unique, quelle est
notre alignement, qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, un alignement, ça peut bouger, hein. Ça peut bouger dans le temps, peut-être que dans 6 mois, ça sera différent. Trouvez constamment ce qui vous aligne actuellement. Donc, creusez qui on est, creusez ce qui nous rend unique. Qu'est-ce qui va nous différencier des autres? Une offre différenciée, non pas une commodité. Quels sont nos points forts naturels? Vous voyez, là, je suis bon, j'ai une bonne aisance, moi, je suis bon pour les systèmes, moi, je suis bon pour le marketing, moi, je suis bon pour vendre des produits. Trouvez votre force, appuyez-vous dessus. Il faut appuyer sur ses forces et donc pas renforcer ses faiblesses, très important. Donc, trouvez vos forces naturelles et choisir une cible qu'on veut aider pour lui proposer une transformation avec une offre irrésistible, avec un marketing, c'est-à-dire un langage qui est propre et compréhensible et aligné également, sans friction avec cette cible. Donc déjà, si vous faites ça, vous êtes dans le top 10%, hein, parce que ça, c'est des concepts que les gens ne font pas. Donc, c'est extrêmement important. Rappelez-vous, c'est vraiment les fondations, là, on est sur les fondations de son business, hein, vraiment l'offre qui convertit, l'offre alignée, l'offre irrésistible, ça va être en gros ce qui va définir la rentabilité de votre business. À partir du moment où vous êtes carré là-dessus, et ça peut se tester rapidement, hein, mais une fois que vous l'avez trouvé, là, bah, en fait, vous êtes sûr que constamment, vous allez pouvoir attirer des clients. Donc, je vous invite à passer à la prochaine vidéo. Bye bye.